L'histoire de France. Parce que une simple électrode, probablement, sur les... Il y en aura plusieurs. Je vois un casque. Un casque? Et ce casque, il y aura environ 30 électrodes et une subdivision d'environ 170 autres électrodes qui seront connectées de l'arrière. Et nous allons entrer ici un stimuli électrique en arrière de la tête qui va remplacer le champ de vision de l'individu. Alors, on n'aura plus référence aux yeux, on va avoir référence aux yeux dans la tête. Parce qu'à ce moment-là, on disposera d'une science pour rendre les aveugles qui vont voir. Voyant. Oui, on va en faire des gens qui vont voir parce que nous allons connecter par ce que nous appelons l'électronique moléculaire, les énergies électriques nécessaires permettant de stimuler des plaques situées à l'arrière du crâne, permettant de recevoir les caméras de télévision extrêmement minuscules qui seront dans des yeux artificiels dans lesquels nous ne serons absolument pas capables de faire la différence entre des caméras de télévision et des yeux naturels, puisqu'ils seront même humectés. Humecté? Oui, c'est-à-dire par le liquide. Tout va être très naturel, ça va être très, très, très naturel. Intéressant. Et je peux donc avancer, je peux reculer. Lorsque vous parlez... Moi, je parle environ de l'an 2060, mais ces yeux commenceront à être sur le marché à l'an 2020. Ah oui? Oui. Aussi rapide que ça? Oui, absolument, oui. Je parle des jeux qui vont découler, mais je m'amuse beaucoup à voir ce paquet d'images déferler devant moi à une très grande vitesse. Au niveau de la musique, je sais que vous êtes aussi un très grand mélomane. OK. Les premières images qui me viennent, c'est un appareil qui est connecté au cerveau. Et au fur et à mesure où le cerveau pense, la musique aura la capacité de se manifester à travers un synthétiseur électronique qui est relié à un ordinateur avec une très grande mémoire. Mais la musique sera instantanément créative à partir de la pensée de l'individu. L'individu aura à penser au son pour qu'il puisse se manifester. Donc, un son qui est inimaginable sera entendu, digitalisé sur un microprocesseur, car nous n'aurons plus de compact disques à l'époque, parce que dans 15 ans, les compact disques vont être remplacés par des microprocesseurs. Lorsque vous allez dans un magasin de musique, le magasin de musique va exister dans deux dimensions. C'est que vous pourrez le commander à partir de la télévision, en appuyant sur des boutons, comme vous pourrez avoir encore des petites boutiques, mais ça va être des microprocesseurs que vous allez acheter. Je vais vous demander, au niveau de la santé du peuple, la santé des gens et du système de santé, par exemple, du Québec, la santé du corps humain? Oui, on va parler de la santé du corps humain et de la fonction du service. Il y aura des organes de remplacement complètement électroniques avec, donc je parlais des yeux tantôt, il en sera de même pour le cœur. D'ailleurs, le cœur de demain aura à peu près la dimension d'un dé à coudre. Il sera très, très, très petit. Ah oui? Et autour, nous allons mettre une espèce de tissu de peau, mais il sera très, très compact et très petit, mais c'est qu'il aura la capacité de pomper extrêmement rapidement. Et il sera connecté ensuite à différentes valves ou à différents endroits, mais il va remplacer et connecter même par le système neurovégétatif du cerveau. Donc, les pulsions électroniques ne seront pas autonomes, elles viendront des pulsions ici qui vont descendre le long du système neurovégétatif. Et ça va être un cœur qui va fonctionner avec l'oxygène contenu dans le sang. Ah oui? Oui. Vous voulez dire que le carburant, l'énergie... sera l'oxygène dans le sang transformé en électricité. Ce cœur sera mis au point dans la première partie en Suède et un second Allemand savant y travaillera. Et ensuite, il y aura l'encadrement qui va se faire au niveau de la possibilité de l'intégrer en Italie. Et plus loin, nous pousserons au Québec de plus en plus dans le domaine médical, au niveau des prothèses concernant les jambes. Ça va être dans les spécialistes de la province de Québec, les membres. Et les premières bases de ces médicaments très efficaces que nous allons découvrir viennent de la synthèse qui sera découverte pour guérir deux maladies dont nous allons utiliser un médicament de même base qui sert pour le sida et qui va servir pour le cancer, sur la régénération des cellules et le transport. Oui. Des communications entre les cellules. Et ça va être le même médicament, sauf qu'on va en faire des divisions et qui vont apporter définitivement l'autorégénération
de certaines parties du corps au niveau du cancer pour pouvoir... et ça va être un médicament préventif au niveau du cancer. Ça va être un médicament qui va pouvoir guérir le sida. Et ça va être un médicament... D'ailleurs, la grippe n'existera plus parce que le système immunitaire va être terriblement renforcé à la suite de ce médicament-là. Ouais. On aura accès à la guérison de plusieurs maladies. Et je ne vois pas l'apparition de d'autres maladies si ce n'est que le cancer de la peau va prendre d'ampleurs qui sont énormes. Jusqu'à temps que ça change? Jusqu'à temps que nous puissions réparer le temps de la durée de l'exposition. Le temps de l'exposition de la peau au soleil sera régi par la loi. Ah, oui? Oui. Oui. Ça Cela arrivera dans 8 ans. Pas plus tard que ça? Non. Non, parce qu'il y aura trop de cancer de la peau à ce moment-là. Ça va être le problème majeur de la santé de demain. Ce ne sera pas le cancer des poumons, ça va être le cancer de la peau. On annonce un vieillissement de population et une diminution des naissances dans les... Il n'y aura pas de diminution des naissances parce qu'il y aura beaucoup de gens de d'autres pays qui viendront au Québec et ce sera, dans ce premier temps, des gens qui seront plus ou moins bien choisis et dans un autre temps, des gens qui vont être très bien choisis, qui seront des scientifiques, qui seront des hommes de valeur, qui seront des hommes de confiance, qui seront des savants. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura quand même une augmentation de la population terrestre? Il y aura une augmentation de la population terrestre jusqu'à l'an 2033 et ensuite une diminution qui va être réglementée par un gouvernement avec un esprit de plus en plus mondial pour qu'en dans l'an 2060, on ne puisse pas dépasser la capacité de nourrir. Parce que la capacité, il faut garder cette capacité de nourrir. Donc, il y aura définitivement un gouvernement régissant les naissances à travers le monde. Donc, la femme ne pourra pas avoir des enfants comme elle le veut. Et il y aura je ne dis pas une dictature, mais il y aura des lois qui vont régir la permission à une femme d'avoir ou à un homme d'avoir un enfant selon la capacité des enzymes et selon les gènes au niveau du cerveau. Il ne faudra aucune possibilité de maladie ou un minimum de possibilités. Et si nous pouvons remplacer les gènes, il n'y aura pas de problème. Mais si on ne peut pas remplacer les gènes, on ne pourra pas mettre des enfants au monde parce que cela coûtera trop cher pour l'organisation de la société. Et cela est pour l'an 2040 d'une manière définitive et ça va être une loi drastique à travers le monde. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez l'avenir de deux villes, la ville de Montréal et la ville de Québec. L'avenir de Montréal est très étroitement rattaché à la ville de Québec. La ville de Montréal sera une ville de gens qui travaillent au niveau de la découverte scientifique et la ville de Québec deviendra de plus en plus une ville de loisirs. Elle deviendra de plus en plus, non pas une ville industrialisée, mais une ville de loisirs, une ville où il y aura une espèce de Disneyland à Québec à ce moment-là. Il va y avoir énormément d'activités. Et je tiens à vous dire que la première chose que je suis tenté ici de vous dire, c'est qu'il y a un réchauffement. Québec va devenir une ville plus chaude. Oui, au niveau de la température. Au niveau de la température, oui. Et vers l'an 2030. Et à ce moment-là, nous allons avoir plus de chaleur qui va permettre de faire des activités. Deviendra une ville plus estivale. Estivale, oui. Okay. Je dis que le bonhomme carnaval va fondre. Ça, je peux vous le dire. Vous voulez dire que tranquillement... Il va rester dans la tradition, mais il va fondre. Ça sera un carnaval d'été un jour. Il va y avoir un réchauffement de la température moyenne jusqu'à 3 degrés dans cette région. Ce qui peut être très